Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 25 Jumadal Oula 1443 Hijr, correspondant au jeudi 30 décembre 2021. Voici les principaux titres de ce journal. Près de 200 personnes civiles et militaires ont été distinguées à Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. C'était avant-hier en présence du contre-amiral Nguesson Kwame Célestin, chef d'état-major de la Marine nationale. En littérature, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, c'est le titre de l'autobiographie de la ministre Efrazi Kwasi Yao, conseillère du président de la République chargée du genre. La dédicace du livre s'est tenue hier au plateau. Et puis hors de nos frontières, les autorités soudanaises ont coupé l'Internet mobile avant de nouvelles manifestations des opposants au pouvoir militaire. La capitale Khartoum est quadrillée par les forces de sécurité. À Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra, 195 personnes des forces armées de Côte d'Ivoire et les personnes civiles de la défense ont été décorées le 28 décembre à la place d'armes de la deuxième région militaire. C'était en présence du contre-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, Nguesson Kwame Célestin. Suivons le compte-rendu de notre correspondant Kamarté Hassan Al-Abiboula. Des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur dévouement et par leur exemplarité ont été décorés au titre de l'année 2021 à la place d'armes de la deuxième région militaire de Daloa sous le regard heureux de leurs familles respectives. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille des forces armées. Les récipiendaires, heureux de cette distinction, ont tenu à remercier Dieu et la hiérarchie militaire. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant pour avoir rendu possible ce jour qui consacre la reconnaissance du mérite. C'est avec une émotion contenue que je voudrais, au nom des récipiendaires, traduire toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, à Monsieur le général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour nous avoir distingués ce jour. Cette reconnaissance des autorités militaires s'inscrit dans la quête de l'excellence indispensable à une armée professionnelle. Une brève avant de poursuivre. L'association des femmes musulmanes de la mosquée du plateau d'Okui, Soutra, a fait parler son cœur ce mardi en offrant la somme de plus de 700 000 francs CFA au groupe Média Al-Bayan, le directeur financier de la Maison Verte. Imam Sekou Silla, au nom du directeur général, a exprimé toute la gratitude du groupe à l'égard des donatrices pour cet acte de solidarité en cette période de fin d'année. La mosquée Tiami Dabobo Étage Noir a commémoré la 19e édition du Maoulid du prophète Mohammed, une cérémonie placée sous l'autorité spirituelle du calife général de la Tarika Tigani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Plus de précisions avec Abdul Hakim Odoulier. Lecture coranique, zikr ou invocation, chants et conférences ont meublé cette 19e édition. Plusieurs conférenciers ont tenu en haleine les fidèles jusqu'au petit matin. La principale thématique abordée au cours de cette nuit des Maoulides est le devoir des enfants envers leurs parents. Nous demandons aux jeunes gens d'être obéissants envers leurs parents. Parce que quand on a la malédiction des parents, la bénédiction des oustas, des imams, des érudits ne peuvent nous enranger à rien. Donc l'obéissance des parents vient en deuxième position pour le musulman. Parce qu'à chaque fois quand Allah dit « Adorez-moi, ne m'associez rien, aucun associé », il dit après cela « Soyez obéissants envers vos parents ». Et donc sans obéissance des parents, c'est comme si on n'a pas obéi à Allah. L'enfant doit savoir que les parents ont beaucoup souffert à cause de nous. Donc si Dieu nous fait grâce aujourd'hui, on doit faire un retour à nos parents, on doit s'occuper d'eux, on doit les prendre en charge. Et à travers ça, on va toujours avoir la baraka
Donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui nous est dit comme des conseils, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne l'opportunité de se rappeler ses enseignements et fortifier la foi des fidèles qui participent à ces rassemblements. Et cette dernière chance pour les retardataires, la validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 arrivant à expiration le 31 décembre 2021 est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Et bonne nouvelle pour les conducteurs et les apprentis des véhicules de transport en commun. Une assurance sociale appelée à Temalo leur est désormais consacrée pour la prise en charge sociale et médicale en cas de sinistre. Le point avec Abdoulakim Odolouye. La présentation de cette nouvelle assurance s'est faite à la gare routière de Treichville en présence des organisations syndicales du secteur du transport. Selon le promoteur Yacouba Silla, cette assurance vient réparer une injustice. Vous voyez que les véritables acteurs du transport sont les chauffeurs, les apprentis, mais malheureusement les véhicules sont assurés, mais eux ils ne sont pas assurés. En cas d'accident, souvent ils sont paralysés, ils sont amputés, mais ils n'ont aucune garantie, aucune couverture sociale. Donc Atemalo est venu, comme son nom l'indique, Atemalo, tu n'auras pas honte, est venu quand même pour donner une certaine dignité, restaurer une certaine dignité sur les chauffeurs, les apprentis. La mairie de Treichville et le parrain de la cérémonie, M. Kwasi Romuald, ont félicité le promoteur Yacouba Silla pour avoir pensé ce produit innovant et salué son arrivée dans ce monde des transports si vaste et où les acteurs et leurs outils de travail sont constamment exposés à des dangers. Il a exhorté par la suite les acteurs du milieu des transports à s'approprier ce nouveau produit pour leur propre bien et celui des engins qu'ils utilisent au quotidien au regard des offres de prestations qu'ils présentent. Et un mot de littérature dans ce journal, la ministre Euphrasie Kwasi Yao, conseillère du président de la République chargée du genre, présente son nouvel ouvrage intitulé « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'était en marge de la rencontre d'échange sur le thème « Leadership impactant et inspirant ». Ahmed Bakayoko. Orpheline très tôt et en manque d'affection, Euphrasie Yao raconte à travers ses lignes l'épopée d'un temps d'épreuve au sorti duquel s'est forgée une femme au caractère bien trempé et dont les qualités humaines doivent servir de boussole à la nouvelle génération. Elle a livré les secrets de sa vie qui doit inspirer, qui doit conduire surtout la nouvelle génération à espérer à la vie. Je pense que c'est un livre école, surtout pour la jeune génération, de pouvoir espérer pour relever tous les défis de cette société qui est en mutation assez rapide. L'invité spécial de cette œuvre de belle facture est Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde. Un défi de plus que s'est lancé Euphrasie Kwasi Yao, dont je peux affirmer sans risque de me tromper que le triptyque volonté, travail et amour guide tous les jours ses pas. Encore bravo pour cette excellente ambassadrice du continent que tu es sur une thématique qui demeure d'actualité, tant les lignes sont dures à faire bouger. Félicitations pour ce beau parcours et surtout, ne change pas. Les retours positifs sur la qualité de l'œuvre ne sont pas sans impacter l'auteur qui avait déjà sa petite idée sur la portée de ce joyau littéraire. C'est ce que je pensais en fait. Je savais qu'en lisant le livre, les gens allaient être impactés. Et c'est venu confirmer ce que je pensais. Vous avez vu, que ce soit le pasteur, que ce soit ces femmes musulmanes ou ces femmes chrétiennes, le message est unique. C'est ce message universel d'amour, de foi, de solidarité, de paix que je voulais faire passer, mais en ne donnant pas de leçons. Dans cette autobiographie à l'écriture décomplexée, la ministre lève le voile sur sa personne avec un goût prononcé pour l'amour, vecteur indéniable à ceux qui aspirent à fédérer avec brio. Mariée et mère de 4 enfants, Euphrasie Yao a reçu le prix du leadership féminin décerné par la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire en 2013. À présent, je vous invite à parcourir l'actualité internationale sur le continent africain. C'est dans le 60 secondes compilé par le bureau de la VOA, notre partenaire. Regardez.
Au Soudan, des milliers de manifestants ont réclamé de nouveau un pouvoir civil, bravant grenades lacrymogènes, coupure des communications et verrouillage complet de Khartoum. Ni les appels téléphoniques locaux, ni ceux venus de l'étranger, ni les connexions Internet ne pouvaient aboutir. Un coup dur pour les militants qui tentent de mobiliser le monde à leur cause via les réseaux sociaux et la diaspora. En Libye, le journaliste Abdelhafid Al-Moghasbi, enlevé il y a environ 5 semaines par des hommes non identifiés à Benghazi, dans l'est de la Libye, a annoncé jeudi à l'AFP avoir été relâché la veille, sans préciser les circonstances de son enlèvement ni de sa détention. Au Mali, on a appris ce jeudi que 4 soldats de l'armée malienne ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue mardi soir à Nara, dans l'ouest du pays, une zone où sont implantés les djihadistes. En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque du groupe djihadiste Al-Shabaab. Les assaillants armés de mitrailleuses ont fait une descente dans la ville de Balkad en ciblant les postes de contrôle de sécurité du gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info et les réseaux sociaux. Bonne soirée sur la télévision Albayan.